Salut à tous et bienvenue pour un numéro exceptionnel de votre émission AfroBasket, le numéro 320, dont je vous propose de découvrir le sommaire. Nous allons tout simplement vous faire découvrir les 5 meilleurs joueurs de nos dernières compétitions de l'année 2025. Et nous commençons par la fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde qui s'est déroulée au mois de novembre en Tunisie, Malik Daoud. À l'issue de la première fenêtre des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde de basket, les entraîneurs et journalistes ont élu le meilleur 5 de la compétition. Même si les statistiques individuelles ont compté, l'équilibre de l'équipe a aussi été un élément important dans la composition de ce All-Star. Sur la ligne arrière, les Guinéens Shannon Evans, élu à l'unanimité, et Suleiman Boum Jr. ont eu les faveurs des votants. Evans, meilleur marqueur de la fenêtre avec 22 points par match, est talonné par son coéquipier Boum Jr. avec 20 points. Cette traction arrière a donné du fil à retordre à toutes les défenses présentes en Tunisie et explique aussi le parfait bilan de la Guinée, 3 victoires pour 0 défaite. Au poste d'ailier, Ivan Almeida, comme le bon vin, se bonifie avec l'âge. Capable de scorer, de créer et de prendre des rebonds, il est incontestablement le moteur du Cap-Vert. Il a compilé sur la fenêtre 16,3 points, 7,7 rebonds et plus de 5 passes décisives. Le Nigérien Maurice Udeze retrouve son partenaire de club Shannon Evans dans ce classement. Comme le Guinéen, Udeze évolue à Andorre dans le championnat espagnol. Auteur de 18 points et 8 rebonds par match à Hades, il a permis aux D-Tigers de ne pas sombrer et de garder toutes leurs chances pour la qualification. Enfin, le second joueur à avoir fait l'unanimité chez les votants est le pivot du Rwanda, David McCormack. Le pivot du Bayern Munich est le meilleur rebondeur de la fenêtre avec plus de 15 prises par match assorti de 16 points. Le tout avec une belle présence dissuasive en défense. Comme on peut le voir, ce 5 All-Star a vraiment fière allure. L'élite 16, lui, nous a ramenés à Praia au Cap-Vert et à Nairobi au Kenya. Quels sont les joueurs qui ont crevé l'écran? Mika Slamdunk. Le rideau est tombé sur l'élite 16 de la Road to Ball 2026. 5 talents se sont illustrés par leur impact sur le parquet. Voici notre 5 majeurs de l'élite 16. À la main, Eugène Adera, meneur kenyan du Nairobi City Thunder, a brillé avec 4,3 passes décisives par match, orchestrant parfaitement le jeu de son équipe face aux Johannesburg Giants, remportant un match référence 78-72 et contre Matero Magic, victorieux 85-79. Son équipe n'avait jamais passé les quarts de finale de la balle auparavant et Adera a été déterminant pour transformer le Thunder en prétendant sérieux pour la balle 2026. Sur l'aile arrière, Alberto Odero, également kenyan, a été le scoreur phare du Thunder avec 20,8 points par match. Il a marqué des paniers décisifs contre Matero Magic et Ferroviario de Beira 90-84, terminant le tournoi comme l'un des meilleurs arrières de l'élite 16. Le Thunder progresse encore dans la balle grâce à sa régularité et son efficacité offensive. À l'aile, Dieu Abok Deng et Johannesburg Giants a scoré 19,8 points par match, créant pour lui et pour ses coéquipiers face aux Thunder 72-78 et aux autres équipes de l'Est. Les Giants confirment leur montée en puissance sur la scène africaine grâce à son leadership offensif. Sur le poste d'ailier fort, Sofiane Hamad, libyen d'Al Ali Benghazi, a dominé la division Ouest avec 17,5 points par match, notamment contre Ferroviario de Beira 90-84 et GCA Kings. Al Ali Benghazi continue d'affirmer son niveau dans la balle, avec Hamad comme figure clé de l'attaque et de la puissance intérieure. Enfin, dans la raquette, Nkosinati Sandil Sibanyoni
sud-africain des Giants, a été le maître du rebond avec 12,6 prises par match et plusieurs contres décisifs face à Nairobi City Thunder et Matero Magic. Il confirme son rôle central pour Johannesburg Giants et leur solidité défensive dans le tournoi. Ces 5 joueurs, issus de 3 pays et 4 équipes qualifiées, ont marqué l'élite 16 par leur talent, leur régularité et leur impact collectif. Le top 8 arrive et avec Adera orchestrant, Odero scorant, Deng et Ahmad apportant puissance et constance et Sibanyoni dominant la raquette, ces équipes sont prêtes à briller sur la scène africaine. L'année 2025 s'est terminée sur l'une des compétitions les plus importantes chez les dames, la Women's Basket League Africa qui s'est déroulée au Caire. Joël Bogmis revient sur les 5 meilleures joueuses de l'événement. On ne peut clôturer l'année 2025 sans vous présenter au préalable l'équipe type de la dernière édition de la Women's Basketball League. 5 joueuses se sont distinguées durant le tournoi qui s'est disputé du 8 au 14 décembre 2025 en Égypte. Il s'agit de Ranem El Jedaoui de Al Ahly, Agar Amer de Al Ahly, Yacine Diop de APR, Aliya Mataro de ASC Ville de Dakar et Enjvild Makaro de Ferroviario de Maputo. Ranem El Jedaoui, c'est un nom qu'on n'est pas prêt d'oublier. Cette Égyptienne de 29 ans a été sacrée meilleure joueuse de la finale après qu'elle ait inscrit 29 points et capté 18 rebonds contre Ferroviario de Maputo. Une performance parmi tant d'autres qui lui ont permis de figurer dans le 5 majeur. Agar Amer, sa coéquipière, est aussi dans l'équipe type. Elle est sans doute l'une des meilleures rebondeuses du tournoi avec une moyenne de 11,8 rebonds captés par match. Son expérience, sa polyvalence, ses qualités offensives et défensives font d'elle une joueuse cadre de Al Ahly Sporting. Le Sénégal figurait dans l'équipe type de la WBL grâce aux performances de Yacine Diop qui a enfilé pour la circonstance les couleurs de APR. Elle tournait à 18 points par match mais elle a cloué le bec en alignant successivement 24 points contre CNSS, 23 contre Al Ahly et 22 contre Bravehead pour une moyenne de 22,3 d'évaluation par match. Un match facile, mais bon, je pense que si j'ai scoré 22 points aujourd'hui, c'est grâce à mes coéquipières qui ont pu me faire de bonnes passes pour que je puisse scorer la balle facilement. Aliya Mataro de ASC Ville de Dakar faisait son baptême de feu à la Women's Basketball League. Âgée de 24 ans, le dorsal 5 de l'équipe sénégalaise est sans doute l'une des meilleures marqueuses de la compétition. Elle tournait à 21 points et avait inscrit son plus grand nombre de points contre l'équipe de Bravehead en marquant 33 unités. This was my first time playing. I think those were the 2 things that really stuck out to me the most. Just being physical and more aggressive from the jump, and then, learning different ways to not deal with but handle the lack of reffing. Et enfin, Enjvild Makaro nous vient du Mozambique. Elle est réputée pour les intersections et ça lui vaut une nomination chaque année depuis près de 3 ans dans le 5 majeur. La Mozambicaine a intercepté 24 fois la balle face à Fab de Yaoundé, son record en 2025. 5 noms, 5 figures du basketball féminin africain qui nous ont fait vibrer en 2025. Rendez-vous en 2026 pour de nouvelles sensations. Alefa Malagashi, championne d'Afrique du 3x3, l'occasion pour nous de vous faire revivre les meilleurs moments de la compétition. Samba foca, sisi mchoka, eratiene, siabelane, temaru panyetka, simiti myetka, saranyazo, siabelalazo, yeah.
Voilà, ça en est fini pour ce numéro 320. Nous espérons qu'il vous a bien plu. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.